En quoi la pratique du sabbat est-elle bénéfique? Y a-t-il une différence entre le sabbat de l'Ancien Testament et la pratique du Nouveau? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bienvenue, chers amis. On est très heureux de vous retrouver on veut, fidèlement. On veut vous accueillir aujourd'hui encore par cette belle journée qui se présente. Que Dieu vous bénisse richement. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de mettre la petite cloche, d'actionner la petite cloche. Moi, j'aime bien le bruit. C'est quoi le sabbat? Le mot sabbat, c'est sabbaton, qui signifie repos, repos hebdomadaire, cessation d'activité. Le sabbat est observé dans certaines traditions religieuses, et notamment le judaïsme et dans certaines branches du christianisme, comme les adventistes du 7e jour. Dans la tradition juive, le sabbat est observé du vendredi soir au samedi soir. Il est considéré comme un jour saint, consacré à la prière, à la réflexion et au repos. Il est accompagné par un certain nombre de règles, de rituels, de pratiques pas toujours faciles à appliquer de nos jours. Nous l'avons vu quand nous avons eu le privilège de participer en Israël. Voilà. Alors certaines branches du christianisme observent le sabbat parce qu'ils croient que c'est un commandement valable même après la croix. Nous avions à cœur de traiter cette question avec vous tout en étant dans le respect de celles et ceux qui prennent cette pratique pour essentielle dans leur foi, dans leur vie de tous les jours. Alors, on va vous donner des éléments d'analyse au regard de la parole de Dieu, comme toujours, et faire un état des lieux en comparant sabbat Ancien Testament et sabbat Nouveau Testament. Donc vous saurez à la fin de la vidéo, si vous restez avec nous, pour quelles raisons nous-mêmes, nous ne pratiquons pas le sabbat de l'Ancien Testament. Tout d'abord, l'institution. À l'origine, le sabbat, qui est jour de repos, marque le fait que Dieu s'est reposé et a arrêté toute œuvre créatrice le 7e jour, selon Genèse 2, 2, où il est dit « Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. » Nous voyons que Dieu bénit le 7e jour, comme il bénit d'ailleurs tous les autres jours. Donc mais celui-ci est particulier car il lui est consacré, parce qu'il lui est réservé. Et on trouve la première mention de cette institution d'un jour de repos pour Israël. On va le trouver dans Exode 16, 23, et tu vas nous le lire. C'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos, le sabbat qui est consacré à l'Éternel. La suite du passage donne des précisions pratiques. Ce qui est le plus important, ce n'est pas tellement les rituels, c'est le jour mis à part pour Dieu. Alors dans l'Ancien Testament, le sabbat est considéré comme un jour saint, béni et sacré, avec plusieurs bénéfices spirituels, physiques, émotionnels pour ceux qui le respectent. Alors voyons quelques divergences entre sabbat Ancien Testament et Nouveau Testament. Et ensuite, nous verrons 5 bénéfices du sabbat. Dans l'Ancien Testament, le sabbat donc, était pratiqué le 7e jour. Le 7e jour de la semaine, c'est le samedi, puisque en fait la semaine commence le dimanche. Les premiers chrétiens ont commencé à observer le sabbat, entre guillemets, le jour du Seigneur, le dimanche, en l'honneur en fait de la résurrection de Christ. Amen. Le but du sabbat. Dans l'Ancien Testament, le sabbat était principalement une journée de repos et de sanctification. Dans le Nouveau Testament, le jour du Seigneur est plutôt considéré comme un jour pour se retrouver ensemble à l'église, dans un lieu commun. On sait que le bâtiment n'est pas l'église, mais la communauté réunie. Les chrétiens réunis. Se retrouver pour louer et adorer Dieu, recevoir un enseignement et pratiquer la communion fraternelle. Ça, c'est beau, c'est beau, c'est ça le sabbat. Alors, l'observation du sabbat dans l'Ancien Testament était une obligation légale pour les Juifs. Dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont appelés à vivre par la grâce de Dieu. Nous sommes appelés à vivre par la grâce plutôt que par la loi. Donc l'observation du sabbat n'est pas considérée comme une obligation légale, mais nous reconnaissons que Jésus a accompli la loi
par sa mort à la croix et nous a rachetés de la mort par la résurrection. Amen. Nous mettons donc un temps à part Ouais. parce que nous l'aimons de tout notre cœur. Amen. Et nous ne pratiquons pas le culte par obligation religieuse Ni ou le jour, légale, ni à mais part, par amour. Dans l'Ancien Testament, les activités autorisées pendant le sabbat étaient extrêmement limitées. Oui, exact. Il était interdit de travailler ou De de voyager même, sauf ce qu'on appelait un chemin de sabbat, c'est-à-dire le chemin de sabbat représente environ 1 kilomètre. C'était soit pour se rendre à la synagogue pour célébrer, soit pour se retrouver en famille. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de restrictions spécifiques quant aux activités autorisées pendant le jour du Seigneur. Cependant, nous sommes encouragés à utiliser ce jour mis à part pour des activités spirituelles et édifiantes. Dans la mesure du possible, ne pas pratiquer d'activités professionnelles. Alors on sait que dans le monde moderne, beaucoup sont amenés à travailler le dimanche. Et si c'est votre cas, nous vous encourageons vraiment à mettre régulièrement un autre moment de la semaine à part pour suivre soit un culte sur le net, soit un groupe de maison. Participer à une réunion de prière. Voilà. Donc, Dès que oui. vous le pouvez. de rechercher la communion fraternelle Voilà. dès que vous le pouvez avec d'autres chrétiens. Ne vous contentez pas uniquement de regarder non plus les cultes en direct ou en ligne. Cherchez toujours à la compagnie d'autres chrétiens afin de ne pas devenir comme un lumignon qui fume Juste encore. qui n'a plus de braise parce qu'on l'a retiré du feu. Alors la signification spirituelle dans l'Ancien Testament, le sabbat symbolisait le repos de Dieu après la création, ainsi que le repos spirituel et éternel en Dieu que Dieu promet à son peuple. Le Nouveau Testament, donc, que nous appelons le jour du Seigneur, jour mis à part, eh bien, cela représente la résurrection de Jésus et la nouvelle naissance, la nouvelle vie en lui. Alors certains puristes vous diront que le dimanche, c'est un jour qui était un jour païen, institué par les Romains, et en fait, ce n'est pas le vrai sabbat. Que dirait Jésus aujourd'hui? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il disait à ses détracteurs de l'époque, les pharisiens? Plusieurs fois, Jésus a accompli 10 miracles un jour de sabbat. Et on voit qu'il se faisait fortement critiquer. Dans Jean 9, versets 1 à 16, vous pouvez lire, Jésus guérit un aveugle-né un jour de sabbat, ce qui suscite la colère des pharisiens, qui justifie que Jésus viole le sabbat en faisant de la boue pour guérir l'aveugle. Et donc Jésus leur répond que son action n'était pas une violation du sabbat, mais plutôt une manifestation de la puissance Amen. de Dieu. Et ça les a énervés. Ça, ils n'ont pas aimé. Et on verra que ce genre de situation se reproduira plusieurs fois. Et Jésus finira chaque fois par leur répliquer. Nous pouvons voir dans Marc 2, 27. Il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Exactement. Autrement dit, la vie ne tient pas uniquement au jour du sabbat. La vie, c'est tous les jours. Alors, on vous a promis 5 bénéfices de la pratique du sabbat. Donc, en général, nous parlons ici du jour mis à part Pour le Seigneur, peu importe samedi, dimanche ou un Peu autre importe. jour. Le bénéfice ne vient pas du jour calendaire, mais de Ça, la c'est clair. pratique de cette mise à part pour servir Dieu de tout son cœur. Amen. Nous allons donc voir que sa présence nous apporte repos et rafraîchissement. Le sabbat est un jour de repos où l'on peut se détendre, se ressourcer, bien. reprendre des forces. Amen. Il est comme un temps de renouvellement, de rafraîchissement spirituel, physique et émotionnel, qui nous permet de nous reposer de notre travail et de nos De soucis laisser quotidiens les soucis aussi. quotidiens de côté. Donc, le sabbat est donc un temps mis à part pour entretenir notre relation avec Dieu. C'est un moment pour adorer, pour prier, pour méditer et chercher sa face d'une manière un peu spéciale. Il nous permet également de cultiver une relation intime avec Dieu et de nous nourrir spirituellement. Le Saint-Esprit nous aide à entrer dans sa présence. Amen. Le sabbat, ce temps de mise à part est également un temps pour nous réunir avec d'autres croyants, partager des moments de communion Amen. fraternelle, la participation active au culte, à la louange, l'adoration, la prière ou des activités de groupe, Les agapes. des agapes aussi. C'est des moments qui plaisent à Dieu. Alors un autre bénéfice, c'est que le sabbat nous offre un temps pour la réflexion personnelle.
C'est un temps pour s'examiner, se remettre aussi en question, et il nous permet de prendre du recul par rapport aux distractions. Mais le but c'est de se retirer justement, prendre un temps à part, se mettre du temps pour se recentrer sur nos valeurs prioritaires spirituelles, comme il est dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, etc. La Bible nous enseigne aussi que ce temps de mise à part est un acte d'obéissance à Dieu qui va amener la bénédiction. Amen. Alors, retournons un moment dans l'Ancien Testament. Lévitique 26, 2 dira « Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes ordonnances et si vous obéissez à mes commandements et si vous les appliquez, Ouais. je vous donnerai vos pluies en leur saison. La terre livrera ses produits et les vergers donneront de leurs fruits. » Amen. Ah, Le merveilleuse sabbat, c'est le bénédiction. temps mis à part pour le Seigneur et considéré comme un temps où Dieu veut accorder sa grâce, sa sagesse, sa direction et sa bénédiction à ceux qui le font sérieusement. Amen. Vous savez, Dieu vous aime, Dieu nous aime. Le sabbat, le jour mis à part, ne doit pas être une contrainte, Non, une obligation, obligation, non. mais un acte d'amour pour notre Dieu, un acte de reconnaissance que Dieu n'impose pas, mais lui fait tellement plaisir. Amen. Il n'y a donc pas lieu de se glorifier de pratiquer un sabbat religieux ou rituel, Ouais. mais bien de considérer la grandeur et la bonté de Dieu pour ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je prie pour que chacun puisse trouver son rythme, temps mis à part pour toi. Nous prions, Seigneur, que le temps de communion, les temps de communion fraternelle, d'échange, le temps d'enseignement, les temps de prière, de partage, de louange, d'adoration, eh bien, puissent toucher ton cœur et puissent toucher le cœur de ceux qui en sont au bénéfice. Que vraiment chacun puisse être rempli de ta présence. Et nous bénissons tous ceux qui sont avec nous pour cet enseignement et que chacun prenne conscience de l'importance de la remise en question, du temps mis à part pour toi, peu importe le moment, peu importe le temps, mais que chacun, une fois par semaine, puisse vraiment se prendre un temps uniquement pour toi, au nom précieux de Jésus. Amen. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre âme et à très vite. Cliquez sur la petite vidéo qui s'affiche, comme ça vous aurez de nouvelles ressources. Ciao, ciao.